Donc voilà, dans cette ferme, il y a beaucoup de terrain. On cultive principalement le maïs. Voilà. On vient de récolter le maïs, il est en train de sécher. Voilà, voilà. Il y a aussi des vaches, des poules. Et mes chevaux. Kunturi, Kunturi, viens. Ici, Kunturi. Bonjour les étincelles de lumière, ici Stéphanie. Je voulais vous présenter aujourd'hui mes chevaux. Mes chevaux, donc j'ai quatre chevaux. Je vous présente Kia. Kia, ça veut dire la lune en quechua. Le quechua, c'est la langue indigène du Pérou et de la Bolivie. Donc Kia, elle est arrivée quand 3 ans après que je suis arrivée au Pérou. Ça fait 15 ans que je vis ici maintenant. Et c'est avec elle que j'emmenais mon fils à l'école, mon premier fils, Unu. Je le mettais sur le dos de Kia et je l'emmenais à l'école. Et je rentrais chez moi en galopant Kia, accru, sans selle. J'ai toujours été passionnée des chevaux, ça fait depuis l'âge de 12 ans. En France, j'ai encore une jument qui a 35 ans maintenant et qui est à la retraite, qui vit avec d'autres chevaux. Et en fait ici au Pérou, donc j'ai décidé de vivre ma passion des chevaux. Donc j'ai acheté ces chevaux, en fait les 3 autres qui étaient à d'autres propriétaires. Il faut savoir qu'ici les chevaux servent pour travailler, donc c'est pour faire des balades avec des touristes. Il y a des chevaux de passo en fait, qui sont des chevaux, vous voyez là derrière Akan et Kunturi qui est là-bas. Kunturi qui est là-bas. Et en fait, ces chevaux de passo ont un certain pas qui leur permet un peu de danser. Il y a une célèbre danse qui s'appelle la marinera, qu'une femme danse et l'homme est assis sur le cheval et monte le cheval et le cheval a un pas comme s'il dansait. Donc il y a beaucoup de compétitions aussi avec ces chevaux-là. Ils ont une durée de vie assez courte parce qu'on leur exige beaucoup de travail. Et donc normalement, ils ne dépassent pas les 12 ans ou 14 ans. Et ensuite, le propriétaire les vend parce que comme ils sont assez maltraités, ils travaillent beaucoup pendant les premières années. Après, ils ont l'air plus âgés qu'un cheval qui normalement peut vivre jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans. Donc moi j'ai récupéré ces chevaux qui ont plus de 10 ans et je leur donne une sorte de deuxième vie, deuxième opportunité, une retraite. Où ils peuvent vivre en groupe parce que souvent ils n'ont pas vécu en groupe. Salut Banjo.
ils n'ont pas vécu en groupe, ils sont toujours dans des box, on leur exige beaucoup de travail, on les traite pas bien, on les alimente pas bien, et du coup dès qu'ils ont des problèmes on les vend souvent à la boucherie. Ici il n'y a pas trop de conscience animale en fait, ici c'est un instrument, et puis quand il ne fonctionne plus, il va à la boucherie, on en achète un autre, un plus jeune quoi. Et donc moi je leur donne ici une deuxième opportunité. On fait des petites balades à cheval. Mon projet s'appelle Horse Connection, donc connexion à cheval, où j'enseigne un peu aux gens à connecter avec l'animal, à le respecter, à savoir comment il fonctionne, comment il ressent, comment il pense. Et du coup, on monte à cru, on apprend à respecter l'animal, on apprend à monter à cru, les enfants connectent avec l'animal, le nourrissent, apprennent comment on en prend soin, prendre soin de ses pieds. Donc voilà, je vivais ma passion grâce au tourisme, parce qu'ici, Pisac, le village de Pisac, c'est un village touristique dans la vallée sacrée des Incas. Et ce village touristique vit principalement du tourisme. Alors que en fait presque tous les habitants locaux d'ici ont leur bout de terrain, leur petit terrain qui leur permet d'être autosuffisants au niveau des aliments. Donc là pendant le confinement il y en a beaucoup qui sont partis du village et qui sont retournés vers leurs terres qui sont aux alentours du village, qui cultivent, qui peuvent subvenir à leurs besoins plus ou moins. Moi comme j'ai pas de terre, je suis pas propriétaire, je loue ici pour mes chevaux et je dois donc subvenir aux besoins de mes chevaux. Avant, les quelques balades que j'offrais permettaient de subvenir aux besoins de mes chevaux. C'était pas vraiment, c'est pas un travail, c'est ma passion, donc je partage ma passion, et grâce aux balades à cheval que j'offrais, les gens su en quelque sorte payer, et je pouvais subvenir aux besoins de mes chevaux. Et en parallèle, je travaille comme thérapeute. À présent, le tourisme s'est arrêté complètement, et sûrement qu'il n'y aura plus de tourisme toute l'année. Donc mes chevaux, j'ai du mal depuis quelques temps à subvenir à leurs besoins. Et je voulais faire cet appel en fait pour vous proposer, pour vous demander de l'aide peut-être pour cette année, pour m'aider à prendre soin de mes chevaux. Ils font partie de ma famille, comme vous le savez, je ne vais pas les vendre. Donc j'ai 2 enfants et j'ai 4 chevaux. Et voilà. Et donc je voulais vous demander de l'aide. Peut-être par des petites donations, ou peut-être si quelqu'un souhaite parrainer un de mes chevaux. Voilà. Donc toute petite donation serait la bienvenue pour m'aider dans ce beau projet. Non, Kia? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est Kia. Kia. Donc voilà, je vous ai présenté mes chevaux, peut-être de plus près. Kunturi, c'est mon cheval thérapie. Il est très affectueux, très intelligent. Kunturi, c'est mon cheval thérapie. Ça c'est Akan, c'est le leader. Le chef du groupe. Non Akan? C'est mes papitos. Voilà. Akan et Kunturi donc sont des chevaux de passo qu'on appelle ici. C'est ceux qui dansent la marinera. Qui dansaient, hein, parce que moi je les fais plus danser. D'ailleurs ils n'avaient jamais le droit de galoper. Ils n'avaient jamais le droit de galoper et ils ont galopé sûrement pour la première fois avec moi. Hein, Kunturi? Là ils vivent heureux. Ils sont contents, ils sont en groupe. Alors quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas du tout comme ça. Hein. Ils étaient très, on va dire, éteints émotionnellement. Parce qu'on les traite pas comme... on les traite pas avec respect, on leur parle pas, on les oblige avec la violence. Donc en fait, quand ils sont venus là, je les ai pas touchés au début, je les ai laissés prendre leur repère en groupe. Et je venais leur donner à manger simplement, leur parler, les caresser et les laisser venir peu à peu vers moi en fait. Et après, avec le temps,
ils se sont approchés, ils ont compris que j'allais pas monter sur eux à la force. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils sont approchés, j'ai commencé à créer une relation avec eux. Et j'ai pu découvrir leur vraie personnalité, parce que c'est comme s'ils n'avaient jamais développé leur personnalité, vu qu'ils étaient sous la domination. Ils avaient peur, donc ils n'ont jamais pu développer une personnalité propre, de groupe, individuelle, avoir une relation affectueuse avec les humains. Non. Voilà tous mes chevaux. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, si vous voulez m'aider pendant cette année, je ne sais pas quand est-ce que le tourisme va reprendre, mais j'espère que, voilà, que l'univers va m'envoyer de l'aide. J'en suis persuadée. On vous fait de gros bisous depuis Pisac, dans la vallée sacrée des Incas. À bientôt!